la première fois que Cyril Hanouna a parlé de moi sur un mode agressif, il a dit qu'avant, je ne sais pas quand il situe cet avant, mais peu importe, je lui lustrais les glaouis avec des pots de chamois. Bon, c'est pas le genre d'attaque qui vous empêche de dormir, ça. Hein, voilà. Bon. Je ne consacre pas un livre à l'animateur de télévision parce que Cyril Hanouna n'est plus un animateur de télévision. Mais il n'est pas encore un homme politique. Dans sa pratique à la tête de TPMP, Cyril Hanouna a évolué. D'animateur télévision, il est devenu influenceur politique. Beaucoup de ses émissions, depuis des années, sont consacrées à des thématiques politiques qu'il investit pleinement en donnant son opinion, ce qui est son droit. Ce n'est pas moi qui irai lui reprocher ça, de s'intéresser à la politique. Et donc, il a manifesté une volonté d'influence. Et vu l'impact de son émission, il a une influence. Ce qui justifie, de mon point de vue, le livre. Il a manifesté l'envie, de différentes manières, d'être un jour candidat devant le suffrage universel. Je ne suis pas sûr, mais mon dialogue avec lui est trop réduit pour que je puisse m'avancer, qu'il ait envie d'être président de la République. Mais je crois, d'après ce que j'ai compris de sa psychologie, qu'il a très envie de parler directement aux Français, c'est-à-dire d'être un homme politique. Mais il ne l'a pas encore fait. Mais l'influence, il l'a manifestée et il l'a obtenue. Et donc, l'objet du livre, c'est de décrire Cyril Hanouna, influenceur politique. Comment? Pourquoi? Sur quelles valeurs veut-il travailler, être et exister? Alors, il a bâti cette influence en utilisant l'outil qui était le sien, une émission consacrée à la télé, dans laquelle il a fini par s'ennuyer et il a élargi les thématiques. Si on parle des thématiques eux-mêmes, Cyril Hanouna a beaucoup utilisé, sans doute il a évolué dans le temps, il a beaucoup utilisé ce qu'il dit être l'amour de la patrie, une forme de patriotisme et de nationalisme pas très bien digéré, la France d'abord à sa manière, et ça l'a tiré vers assez naturellement des gens qui peuvent opérer dans cette mouvance. Alors il l'a fait à sa façon. Il l'a fait sans s'affilier exactement à des forces politiques repérées. Mais il s'est imposé un peu comme le chantre d'une France de bon sens. Il a ajouté à ça, parce qu'il n'a pas beaucoup réfléchi, je pense, à la question, des éléments très personnels. C'est-à-dire qu'il l'a fait un peu comme un Codillo. Il a imposé sa personnalité dans le dialogue avec ses chroniqueurs, ou quand il commente la scène politique, c'est moi qui ai raison, il n'y a pas beaucoup d'espace pour des opinions contraires. Et il s'agace tellement vite des opinions contraires qu'il peut humilier, imposer, insulter, qui sur la scène publique française, tout métier confondu, insulte publiquement Cyril Hanouna et personne d'autre. Insulter est un délit, c'est un délit dont il s'affranchit régulièrement. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il pense que le combat qu'il mène doit l'être, avec tous les moyens, y compris des moyens que la société réprouve, parce que l'insulte n'est pas permise, mais aussi parce que c'est un combat chez lui qui le prend tout entier, qui lui fait oublier toute prudence. Il lui fait oublier ce qu'est un homme politique dans une démocratie, c'est-à-dire sans doute plus ouvert au dialogue, sans doute moins enclin à insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et il amène une personnalité très différente de ce que nous connaissons. Il fait penser à quelqu'un. Est-ce que j'ai besoin de nommer ce quelqu'un qui n'est pas en France, qui est ailleurs, qui est de l'autre côté de l'Atlantique? Mais avec beaucoup de différences, c'est quand même à ce quelqu'un d'autre que l'on pense. Et c'est pour ça que le livre porte un sous-titre de Trump à la française, parce que Cyril Hanouna emprunte quand même des codes à ce type d'individu qui, né à la télévision, ayant gagné un pouvoir d'influence grâce à la télévision, cherche à imposer à la fois ses idées et sa personnalité, sa manière originale, peut-être dangereuse, de faire de la politique à la société française. Franchement, si ça valait pas un livre, je demande bien ce qu'il vaut un livre. Je pense que ce que Cyril Hanouna a de spécifique, et que l'on pourrait qualifier de trumpiste, c'est la France d'abord. Je trouve que c'est très net chez Cyril Hanouna. Alors, la France d'abord, c'est un code qui est emprunté au Front National.
Alors, je ne veux pas faire une comparaison littérale, parce que Cyril Hanouna est un homme, du point de vue des idées, de la pensée politique, si on peut accoler ce thème à Cyril Hanouna, qui suit son couloir tout seul. Il est très indépendant, il n'a pas, s'il a des connexions amicales avec Jordan Bardella, il n'est quand même pas associé au Rassemblement national. Mais il y a quelque chose de national, voire de nationalisme chez Cyril Hanouna. Donc, c'est la France d'abord. Et la manière de faire, chez Cyril Hanouna, emprunte des codes assez violents qui ne sont pas ceux qui sont admis dans la démocratie française. Tout comme Trump les a importés, les a imposés, eh bien Cyril Hanouna fait la même chose. Il y a chez lui une violence qu'il réprime assez peu et qui est assez unique sur la scène politique française. Si vous regardez, puisqu'il est ami avec Jordan Bardella, Cyril Hanouna, si vous regardez la manière de faire de Jordan Bardella, il y a beaucoup de courtoisie, beaucoup d'écoute, je ne sais pas ce qu'il pense en son fort intérieur, mais le personnage a une maîtrise importante des codes de la démocratie. Cyril Hanouna s'en moque assez totalement. Voilà. S'il n'aime pas quelqu'un, il le dit sans détour. C'est son costume d'animateur de télévision qui lui permet cette franchise. Mais comme il l'importe sur le champ de la politique, il mêle un peu tous les codes de la télévision sur un mode moi je vois rien, j'ai pas d'électeur, je dis ce que je pense, mais il le fait quand même en recherchant de l'influence politique. Et donc c'est un composite très particulier, mais qui décidément, oui, fait penser à Donald Trump. Quand Donald Trump, début 2016, est candidat aux primaires, beaucoup d'experts de la politique américaine, des journalistes, mais qui sont habitués à commenter, qui connaissent leur pays, qui ne sont pas idiots, disent il n'ira jamais jusqu'au bout. Ses codes et sa manière d'être empêchent Donald Trump de gagner les primaires des Républicains. Alors il va gagner la primaire des Républicains, il va gagner l'élection présidentielle derrière. Donc ces personnages-là, en fait, dans des moments où les sociétés connaissent beaucoup de troubles, peuvent être très performants. Et ce livre, c'est au fond pour dire, même si ça peut paraître inouï, et si beaucoup de gens pensent que ça n'arrivera jamais, le profil politique de Cyril Hanouna peut être très performant dans la démocratie française. Donc apprenons à connaître, c'est dans ce but-là que le livre a été écrit, Cyril Hanouna, puisque peut-être pas à la prochaine élection présidentielle, mais à la suivante, peut-être aurons-nous affaire à lui, non pas comme j'anime une émission de télévision, mais je veux devenir président de la République. Le parcours de Cyril Hanouna est tout à fait passionnant parce que je crois qu'il est sincère de bout en bout et totalement différent au début de la fin. Mais je pense quand même qu'il est sincère. Cyril Hanouna naît en banlieue parisienne et il grandit en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et il reste assez longtemps imprégné de cette culture-là, la culture de la diversité, d'une forme de tolérance qu'il affiche en animant les soirées de Ni pute ni soumise, qui est une association qui a eu une notoriété assez forte dans les années 2010, et Touche pas à mon pote, qui existe encore aujourd'hui, et Touche pas à mon poste est dérivé de Touche pas à mon pote. Donc il est imprégné de cette culture. Et puis, chemin faisant, il rencontre le succès, parce qu'il a du talent, il a du charisme, il a de l'énergie, il construit un espace qu'il domine, et quand il arrive à faire cela, il libère. C'est pour ça que je n'ai pas fait de psychanalyse avec lui. Hein. Il ne s'est pas allongé dans un divan pour me raconter sa vie, mais c'est ce que j'ai cru percevoir du personnage. Il libère des émotions qui sont en lui, émotions qui l'amènent à être dominant, un certain virilisme, un peu macho, quelque chose qui lui convient. Et comme ceci va avec une installation, une aisance matérielle assez importante, Cyril Hanouna devient autre chose que ce qu'il a été. Défenseur de son patrimoine et du patrimoine du pays, résistant à toutes les menaces que connaît la France, les menaces culturelles, donc un regard sur l'immigration qui devient négatif, ce qui n'était pas le cas au début. C'est une évolution, un changement, mais que tout le temps il est sincère. Son succès a libéré en lui des émotions qui peut-être n'auraient pas affleuré avec cette force s'il n'avait pas rencontré le succès. C'est un objet assez passionnant d'étude. Je n'ai pas du tout voulu faire un pamphlet sur Cyril Hanouna, mais poser mon œil, qui est subjectif, hein. Bon, je ne veux pas dire que je suis objectif, moi, hein, mais sur un personnage riche, un peu effrayant, mais riche. Alors, le livre n'est pas une vengeance, parce que les insultes de Cyril Hanouna m'ont davantage diverti qu'elles ne m'ont choqué. Je m'en moque un peu totalement. La première fois que Cyril Hanouna a parlé de moi sur un mode agressif,
Il a dit qu'avant, je ne sais pas quand il situe cet avant, mais peu importe, je lui lustrais les glaouis avec des pots de chamois. Bon, enfin, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas le genre d'attaque qui vous empêche de dormir, ça. Hein, voilà. Bon. Il n'y a pas de volonté de règlement de compte. Cyril Hanouna ne m'a jamais vexé. Et moi non plus, je pense que je ne l'ai pas vexé. On n'a pas de contentieux. En tout cas, de mon point de vue, on n'en a pas. Ce livre n'est pas le fruit de passion, d'émotions personnelles. Non, ce livre, c'est une enquête. C'est une enquête parce que Cyril Hanouna me paraît apporter quelque chose de différent dans la démocratie française. On voit bien, le paysage politique est fracturé, la confiance n'est plus là, beaucoup de citoyens sont un peu dégoûtés par l'offre politique, on ne comprend plus grand-chose. Et dans un paysage aussi chamboulé, presque détruit, les offres nouvelles peuvent avoir du succès, quelle qu'elle soit. Et Cyril Hanouna peut avoir du succès, et il le sent bien. Cyril Hanouna ne théorise rien, ce n'est pas un intellectuel, hein, mais il sent beaucoup. Mais une fois qu'il a senti, il ne théorise pas. C'est sa faiblesse d'ailleurs. Hein. Et ayant senti ce qu'il a senti, il se dit je peux y aller, quoi. Et donc puisqu'il y va, il faut regarder comment il y va. Et il n'y a dans ma démarche à moi rien d'autre que du journalisme politique. Mais au fond, je suis assez content d'avoir saisi cet objet, Cyril Hanouna, parce que ça me change des responsables politiques traditionnels. Je trouve ça plutôt amusant. On peut dire que c'est inquiétant tout ce qu'on veut, mais professionnellement, c'est amusant à faire, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de vengeance. Alors là, si ça se trouve, mon livre n'apporte rien à ce qui a déjà été écrit. Je ne suis pas entré dans ce travail en me disant je vais révéler des choses. Je suis rentré dans ce travail en me disant qu'il fallait mettre comme une corde où on étend le linge qui doit sécher et mettre avec des pinces à linge tout ce qu'il a fait depuis 10 ans. Et essayer à partir de là de comprendre qui il est, de comprendre ce qui me paraît le plus important, pourquoi nous l'avons toléré. Cyril Hanouna humilie, insulte, menace. Tout ça est contraire à toutes les valeurs que nous professons, que les institutions professent. L'éducation apprend aux enfants la tolérance, le respect des autres. Cyril Hanouna fait l'inverse. Nous le tolérons. Le passage qui m'intéresse le plus dans ce livre, si j'étais lecteur, c'est la complicité, la chaîne de tous les individus divers qui ont permis à Cyril Hanouna d'être Cyril Hanouna. Des chroniqueurs, je cite Jean-Luc Lemoyne, qui dans une circonstance particulière, avec son humour, l'aide à faire passer quelque chose qui est ignoble, ce qui pourrait être qualifié d'agression sexuelle. Tous les responsables politiques, par exemple les ministres, qui forts de leur autorité sur leur plateau légitime Cyril Hanouna. Ségolène Royal, qui accepte d'être salarié de Cyril Hanouna, quelques mois après qu'il ait insulté Anne Hidalgo. Ségolène Royal a combattu pendant des années la misogynie en politique. Et là, elle accepte d'être salariée par celui qui insulte. On peut se poser des questions quand même. Je n'ai pas cherché de révélations. Si j'en avais eu, j'en aurais été content. Mais trop de gens m'ont fermé la porte. Les dirigeants de Canal+ ferment la porte. Les dirigeants d'M6 ferment la porte. Toutes les personnes qui ont permis professionnellement à Cyril Hanouna d'exister ne veulent surtout pas s'en expliquer. Donc vous ne faites pas de révélations quand les gens ne vous parlent pas. Bon. Il n'empêche que regarder, essayer de donner une cohérence à l'ensemble, je pense que c'est apporter de l'information. C'est dire des choses qui n'ont pas été écrites, même si beaucoup de choses ont été écrites, voire si tout a été écrit. Mais on peut aussi penser que le récit peut amuser, divertir et informer. L'université française est un lieu formidable qui peut spécialiser des gens dans des domaines auxquels on ne pense pas forcément. Voilà, quelqu'un qui se spécialise dans l'insulte sur la scène publique et quelqu'un qui se spécialise sur l'humiliation sur la scène publique. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi à ces notions. Et j'ai été chercher leur expertise parce que si j'avais écrit seulement sur mon ressenti, au fond, je serais passé, moi en tant que journaliste, je serais passé à côté de la vraie dimension du problème. Le spécialiste de l'humiliation, celui qui a écrit un livre en 2022 sur de l'humiliation, s'appelle Olivier Abel. Il ne connaissait pas Cyril Hanouna. Il découvre Cyril Hanouna. Et lui qui a regardé l'humiliation et qui l'a décrit à travers l'histoire, divers exemples, des cultures, s'est effrayé de voir qu'en France, en 2025, on pouvait, sur la scène publique, humilier des gens. Parce que l'humiliation, c'est la négation de l'individu, c'est la négation de son identité. C'est une violence considérable. L'humiliation ne peut pas être acceptée
Or, là, elle est télévisée. Et donc, qu'un universitaire prenne la parole là-dessus me semblait nécessaire parce que incontestable, fort. Ce qui est inacceptable, c'est que des femmes et des hommes aient été humiliés par Cyril Hanouna. L'alliance de Vincent Bolloré et de Cyril Hanouna, effectivement, est une forme d'interrogation parce que les deux hommes ne se ressemblent pas. Et pourtant, ils cheminent ensemble. Vincent Bolloré dit, notamment lors d'une intervention devant les députés, à l'occasion d'une commission d'enquête parlementaire, que son combat dans la vie, c'est de défendre les valeurs chrétiennes. Et c'est assez touchant. J'allais dire nous sommes tous, non pas tous, mais de culture chrétienne, moi en tout cas je le suis, donc les valeurs de tolérance, d'amour du prochain, enfin, ce sont des belles choses. Et donc s'associer avec Cyril Hanouna, qui tout de même a beaucoup de méchanceté pour son prochain, ça surprend. Et que ces deux hommes, effectivement, aient construit autant de choses ensemble, ça demeure une énigme. S'il faut essayer d'expliquer l'énigme, tout de même, la commission d'enquête parlementaire à laquelle je fais référence donne une clé, je crois, qui peut être la clé essentielle. Vincent Bolloré est un père aimant. Il a un fils, Yannick, qui n'est pas intéressé par les affaires familiales. Yannick Bolloré est intéressé par le cinéma et la télévision. Alors que va faire le père? Comme il a des milliards, coup de chance, hein, c'est bien ça, hein, ah ben, il achète une télévision, ça, il y a plus de 20 ans. Et puis Yannick Bolloré joue au tennis, il rencontre Cyril Hanouna, il sympathise, le fils présente Cyril Hanouna au père, et c'est presque par amour filial. Il faut voir comment Vincent Bolloré parle de Cyril Hanouna dans la commission d'enquête parlementaire. Il y a de l'affection. Et c'est par amour filial que le lien se fait entre les deux hommes. Ils sont extrêmement différents, ils ne parlent pas du tout de la même façon, ils ne vivent pas de la même façon, l'un en mode de vie bourgeois et l'autre tout de même un peu moins, mais ils sont faits pour s'entendre, parce que c'est une belle histoire, c'est romantique au fond. C'est curieux la vie. À force de frasques, C8 a fermé. Est-ce que la fermeture de C8 a été une mauvaise nouvelle pour Vincent Bolloré? Je ne suis pas certain. L'entreprise C8 a coûté beaucoup d'argent à Vincent Bolloré. Beaucoup d'ennuis aussi d'une certaine manière, parce que certaines choses ont été faites sur le plateau qui n'étaient pas belles de TPMP. Donc que l'aventure s'arrête, à mon avis, n'a pas chagriné Vincent Bolloré. Et on peut imaginer aussi que c'est plus compliqué à affirmer cela, mais que Cyril Hanouna se sentait un peu, non pas à l'étroit, mais il a un peu tout fait, quoi. Et donc, pour Cyril Hanouna, changer d'entreprise était sans doute bienvenu, et pour Vincent Bolloré, voir s'arrêter C8 et partir Cyril Hanouna était aussi bienvenu. Et je ne suis pas sûr que ça ait séparé les deux hommes. En revanche, qu'M6 aille chercher Cyril Hanouna, alors ça, le vrai mystère au fond, il est là. Parce que M6, c'est popote, quoi, M6. Alors introduire un objet explosif comme Cyril Hanouna dans l'univers d'M6, si on peut le dire trivialement, c'est n'importe quoi. David Larramendi, qui dirige M6, dit nous sommes convenus, Stéphane Courby, qui est le patron de la société de production de Cyril Hanouna et moi, que des choses inacceptables avaient été faites sur le plateau de TPMP. Mais c'est un inacceptable relatif, puisque vous embauchez Cyril Hanouna. Comment peut-on embaucher quelqu'un qui a fait des choses inacceptable? Au fond, David Larramendi, PDG d'M6, en une phrase, résume l'aberration que constitue, du point de vue d'M6, de l'univers d'M6, de la culture d'M6, l'embauche de Cyril Hanouna. D'ailleurs, quand il est embauché, le groupe dirigeant de M6 RTL dit « Ah ben attendez, alors, il ne viendra pas sur les deux joyaux de la couronne. Hein. Vous ne le verrez jamais sur M6, vous ne le verrez jamais sur RTL. Bah, il est infréquentable donc. Non, vous le verrez, j'imagine, à la tête des PDG concernés, sur Fun Radio et sur W9. Ah bah merci. Même eux dessinent une relation à Cyril Hanouna qui est un peu insultante pour Cyril Hanouna. Si on l'embauche, pourquoi il n'irait pas sur M6 faire une émission? Enfin, et ces incohérences-là m'ont marqué et je les trouve marquantes. Et je suis un peu frustré que les dirigeants d'M6, ils répondent à aucune question, quoi. Je ne dis pas qu'ils doivent des comptes, mais enfin, ils peuvent s'expliquer un peu. Tout fermé. C'est un peu comme Canal, d'ailleurs. Hein. Il n'y a personne qui parle de l'expérience Hanouna. Hein. Au bout de 10 ans, qu'est-ce que vous dites de cette aventure? Rien. Mais on est où, enfin? On doit un peu des choses au public. Surtout quand on prétend défendre la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est aussi accepter qu'on vous pose des questions qui vous dérangent. Ils ne réfléchissent pas beaucoup à la démocratie, ces gens-là. Ils ne sont pas très démocrates, en fait. Hein. Quand je me suis dit, je vais faire un livre sur Cyril Hanouna, j'ai tout de suite eu en tête
les gens avec qui j'avais envie de parler du problème. Alors, je savais qu'avec Cyril Hanouna, le dialogue serait réduit, voire impossible, mais il y a plein d'autres gens. Un jour, je croise un animateur de télévision, c'est mon univers aussi à moi, hein, et je lui dis, ah, je fais un livre sur Cyril Hanouna, c'est comme si je lui avais dit, j'ai la peste. Il s'est pas échappé, mais enfin vraiment, il était ennuyé. Alors j'avais son téléphone, je l'avais avant, hein, son téléphone personnel. Je vais vous faire un message sur le portable, mais il m'a jamais répondu. Je trouve ça incroyable. Enfin, il suscite la peur, les gens s'effraient, je veux pas en parler. J'ai suivi longtemps le Parti communiste, dans les années 1990. C'est-à-dire la chute du mur à Moscou, le communisme en France se dégèle un peu. J'ai rencontré des dirigeants importants du Parti communiste. L'un m'avait donné rendez-vous dans le Val-de-Marne, dans la cafétéria d'un casino, d'un supermarché. Et surtout, il ne voulait pas qu'on nous voie ensemble. Alors, à l'époque, bon, je comprenais qu'il était un peu dingue et qu'il avait trop vécu dans le monde communiste. Bon. Mais j'ai rencontré ça avec Cyril Hanouna. Quelqu'un me dit, on se voit, oh là là. Alors, on s'est vu dans le hall d'un grand cinéma à Paris. Parce que c'est un lieu impersonnel où les gens ne font pas attention aux autres, et on était tous les deux assis sur la banquette. Bon, enfin, c'est quand même inouï, non? Et la qualité du dialogue, du coup, est affectée, parce que beaucoup de gens ne se livrent pas. J'ai fait un rendez-vous avec quelqu'un qui, à mon avis, savait tout, et qui m'a menti, gentiment d'ailleurs. On était attablés à un café, et qui m'a menti, à mon avis, du début à la fin, qui étaient les freins serrés. Ça se voyait, quoi. C'est étonnant comme psychologie quand même, sans compter le refus de gens qui ne veulent pas vous voir, qui ne veulent pas se confronter à ce qui, à mon avis, doit être évoqué. Ils sont responsables de tout ça. J'ai tenu à plusieurs reprises dans le livre à dire les difficultés de l'enquête, non pas pour me plaindre, mais parce qu'elles me semblent appartenir à l'histoire. C'est difficile pour des gens qui ont travaillé avec Cyril Hanouna, ou qui lui ont permis de faire ce qu'il a fait, d'assumer ce qu'ils ont fait. C'est extraordinaire ça.